Ambassador Moin Nur Haq, great to see you again. Let's talk about the security situation in Afghanistan. The US troops completely withdrew on August the 31st. What is Pakistan's position towards the Taliban takeover? We are relieved that this Nous sommes soulagés que cette prise de contrôle de Kaboul par les talibans se soit déroulée sans aucune action, sans aucune violence ni guerre civile, ce qui était notre crainte. Nous aurions espéré que le retrait des troupes américaines ait été plus responsable et ordonné et aussi synchronisé avec le processus politique et les pourparlers de paix en cours. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. La position du Pakistan est très claire. Depuis toujours, nous disions qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit afghan. Notre Premier ministre, Imran Khan, l'a dit à plusieurs reprises. Il n'y a qu'un processus politique, un règlement politique qui doit être dirigé par les Afghans appartenant aux Afghans. Nous sommes les bénéficiaires directs de la paix et de la stabilité en Afghanistan. Nous avons beaucoup souffert à cause de ces 2 décennies, ou plutôt 4 décennies de conflit en Afghanistan. Le Pakistan souhaite donc un règlement pacifique de ce long conflit et nous espérons que toutes les parties, le peuple afghan et les factions politiques en Afghanistan saisiront cette occasion historique pour rédiger une charte d'avenir pour eux. Will Pakistan recognize the new Taliban government? It is very premature to say at this stage, as I said. Il est très prématuré de dire à ce stade, comme je l'ai dit. On attend la formation du gouvernement, de voir quels en seront les contours. Sur cette base, nous souhaitons coordonner notre position avec nos partenaires régionaux, notamment la Chine et d'autres pays voisins. Nous espérons pouvoir construire un consensus régional pour la reconnaissance d'un futur gouvernement afghan. Not everyone in the West understands this or fully appreciates this, but Pakistan suffered more casualties than most, if not all countries, since the so-called war on terror began 20 years ago. And Pakistan and Afghanistan shares a long border, over 2,000 kilometers. And according to the United Nations, as many as 500,000 people could flee Afghanistan in the future, and many of them will head to Pakistan. Help us understand the security stakes for Afghanistan, and how may Pakistan deal with the influx of refugees? We are really disappointed by again this kind of a narrative that is coming out from some of the. Nous sommes vraiment déçus, encore une fois, de ce genre de récit qui sort de certains pays pour faire du Pakistan le bouc émissaire, pour blâmer le Pakistan. Vous ne pouvez pas blâmer la victime. Le Pakistan a été victime de ces 4 décennies d'instabilité et de conflits dans notre région en Afghanistan. Et le Pakistan, comme vous l'avez mentionné, la question des réfugiés, le Pakistan a été le plus grand pays d'accueil de réfugiés au monde. Après la première guerre afghane dans les années 80 et 90, le Pakistan a accueilli près de 5 millions de réfugiés afghans. Pourtant, aujourd'hui, nous avons 3 millions de réfugiés afghans dans notre pays que nous avons fournis. Nous les avons accueillis, nous avons ouvert nos cœurs et nos maisons à nos frères et sœurs étrangers. Nous leur avons fourni un abri, nous leur avons fourni nourriture, éducation, santé, leurs moyens de subsistance. Ils sont toujours là. Jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a, selon moi, aucune raison de paniquer car la situation à Kaboul et dans d'autres parties du pays reste relativement calme. Nous voudrions que le peuple afghan soit dans son pays, qu'il fasse partie d'un processus d'édification de la nation. Beaucoup de ressortissants afghans qui sont des experts, qui sont des ingénieurs, qui seraient tenus de diriger le gouvernement, de diriger différentes entreprises et institutions. Nous espérons également qu'à l'avenir, il y aura un temps, une période où les réfugiés au Pakistan et ailleurs pourraient retourner en Afghanistan dans la dignité et le respect. Could return to Afghanistan with dignity and respect. You know, Mr. Ambassador, there's also a narrative in the West saying that Pakistan is somehow happy to see the Taliban take over because they claim that the Pakistani military has been somehow nurturing the Afghan Taliban for like decades. And what do you think of that narrative? I think
This narrative, as I mentioned earlier, Je pense que ce récit, comme je l'ai mentionné plus tôt, devrait arrêter de blâmer le Pakistan pour ce qui se passe en Afghanistan. Le Pakistan a été une victime, comme je l'ai mentionné plus tôt. Nous avons subi la perte de 70 000 vies de ressortissants pakistanais, y compris nos ressortissants qui travaillent dans la sécurité dans cette guerre de la terreur. Ce n'était pas notre guerre, nous avons été aspirés dedans. Maintenant, blâmer le Pakistan pour cela est très malheureux. Nous voudrions que la communauté internationale comprenne, apprenne de ses erreurs passées, car si vous n'apprenez pas, n'en tirez pas des leçons, alors il y a toujours un coût élevé à payer. J'espère que la communauté internationale reconnaîtra, restera engagée avec le nouveau gouvernement à Kaboul, aidera le peuple afghan à se reconstruire et à se développer économiquement et ne répétera pas les erreurs du passé. What do you think are the common interests between China and Pakistan, and what can China and Pakistan do together to coordinate their policies regarding the future of Afghanistan and the security future? As a neighbor of Afghanistan, of course, the interests of both China and En tant que voisin de l'Afghanistan, les intérêts concernant la Chine et le Pakistan convergent. Nous avons des vues similaires sur l'avenir de l'Afghanistan, la paix et la stabilité de l'Afghanistan, l'avenir économique de l'Afghanistan et de son peuple, la reconstruction de l'Afghanistan. Récemment, à Chengdu, notre ministre des Affaires étrangères a participé à la 3e session du dialogue stratégique où la question de l'Afghanistan a été discutée en détail. C'était le mois dernier. À cette époque, ces développements n'avaient pas encore eu lieu. Mais à l'époque aussi, nous avions envoyé un message très fort que nos deux pays souhaiteraient la paix et la stabilité de l'Afghanistan et un gouvernement qui tienne compte de l'intérêt de tous les groupes ethniques en Afghanistan. À l'avenir, les deux pays pourront contribuer à la reconstruction de l'Afghanistan. Comme vous le savez, nous avons également convenu que le corridor économique Chine-Pakistan pourrait être étendu à l'Afghanistan. Do you think the Taliban would welcome that gesture to extend CPAC into Afghanistan? Definitely, I think they have already given statements in. Certainement, je pense qu'ils ont déjà fait des déclarations en saluant le rôle de la Chine pour le développement futur de l'Afghanistan. Et ils ont également salué le rôle du Pakistan dans ce processus. Nous voyons vraiment que tout futur gouvernement à Kaboul aimerait avoir un engagement avec ses voisins, avec la communauté internationale, en particulier le Pakistan et la Chine, pour ses besoins économiques et ses besoins de développement.